Depuis plusieurs années, nous assistons à la création de nombreuses entreprises privées s'intéressant à divers aspects du spatial. Parmi elles, une a récemment capté toutes les attentions en lançant sa toute première mission à destination de l'ISS, la société Axiom Space. Axiom Space est une entreprise américaine créée en 2016 par Mark Suffredini, ancien manager du programme ISS. Cette dernière opère dans le domaine du tourisme spatial, un marché en plein essor. Le programme de cette entreprise commence avec l'envoi de 4 missions vers l'ISS, dont la première AX-1 a décollé le 8 avril dernier pour une mission d'une durée totale de 17 jours à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. Cependant, l'objectif d'Axiom n'est pas simplement de jouer les agences de voyage et hôtels en orbite. En effet, dans le cadre du programme de la NASA pour la continuité de l'exploration de l'orbite basse après l'ISS, Axiom a commencé la création de sa propre station spatiale. Composé pour le moment de 4 modules, son assemblage se fera entre 2024 et 2028 sur le module Harmony à l'extrémité avant de l'ISS. À partir de 2028, la station sera détachée et deviendra complètement indépendante de l'ISS. Pour la construction et l'entretien de cette toute nouvelle station, Axiom compte engager des astronautes déjà très expérimentés. Parmi eux, Michael Lopez d'Alegria, recordman américain du nombre de sorties extravéhiculaires avec pas moins de 10 sorties pour un total de 67 heures et 40 minutes. Il y a aussi Peggy Whitson, l'américaine ayant passé le plus de temps dans l'espace avec pas moins de 665 jours. Ces astronautes effectueront l'accompagnement des visiteurs de la station, mais s'occuperont également des missions d'amélioration et de maintenance avec des combinaisons de sorties extravéhiculaires produites par l'entreprise. Initialement prévu pour se rendre dans l'ISS avec la NASA, Tom Cruise a finalement décidé de confier à Axiom la réalisation des scènes spatiales de son prochain long métrage. Pour cela, l'un des 4 modules initiaux de la station sera équipé d'un grand module gonflable, le SEE-1, à l'image du module gonflable BEAM de l'ISS. Ce module de 6 mètres de diamètre, produit par l'entreprise britannique SEE, servira de studio de tournage et également d'aréna de sport. La construction des modules est en cours chez Thales Alenia Space, tandis que les contrats pour les lancements de modules, équipage et cargo n'ont pas encore été signés. Pour le moment, Axiom utilise les capsules Crew Dragon de SpaceX mais a gardé la possibilité d'utiliser le CST-100 Starliner de Boeing. Un grand merci pour vos retours sur l'épisode du Dream Chaser. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour un prochain épisode.